Mais néanmoins, comme on disait tout à l'heure, il y a l'investiture de Donald Trump qui arrive prochainement. C'est quoi? C'est le 20, c'est ça? Ouais, c'est le 20 janvier. Et donc avec potentiellement un gouvernement pro-crypto qui arrive à la tête des États-Unis et qui pourrait potentiellement abandonner un certain nombre de poursuites envers les plateformes d'échange ou même n'importe quelle société américaine euh, avec qui ils ont eu des petits différends ces derniers temps. Donc potentiellement un assouplissement donc de la SEC vers l'industrie crypto, ça fait déjà un moment qu'on parle de ça. Et je crois qu'en termes de procès, ou en tout cas de poursuites, on a quoi? On a Binance, Kraken, non, si Binance, je sais plus, si Binance, je crois. Binance, Kraken, Crypto.com, Consensus, OpenSea, d'autres collections de NFT, je dois en louper encore un certain nombre. Donc potentiellement, ils arrêteraient les poursuites et ils se mettraient d'accord voilà, sur une petite amende à payer pour régulariser tout ça, pour faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses, et puis comme ça, plus personne n'en parle. Parce que abandonner a priori autant de poursuites d'un coup, ce serait du jamais vu, et les tribunaux américains pourraient se saisir de l'affaire. Et avant que Gary Gensler parte de la SEC, il laisse quand même des petits cadeaux d'au revoir. Et donc là, c'est Elon Musk qui est attaqué par la SEC pour manipulation de marché. Parce que normalement, quand tu achètes des actions, a priori, tu as 10 jours pour déclarer, quand tu as une personnalité assez connue aux États-Unis, publique, etc. Tu as 10 jours, je crois, pour déclarer le montant des actions que tu achètes. Et Elon Musk aurait déclaré ça 21 jours après. Et puis, si on voit que Elon Musk achète des actions de telle ou telle société, bon, évidemment, le cours en bourse va exploser. Donc là, il en aurait acheté pendant 21 jours avant de le déclarer publiquement. Donc ça lui aurait permis d'économiser, de les acheter moins cher de 150 millions de dollars. Et donc il est attaqué en justice par la SEC, et lui il dit que la SEC est une organisation totalement cassée, etc., etc. Pour le coup, je suis assez d'accord avec la SEC sur ce point de vue-là. Je trouve ça normal quand tu es une personnalité qui a autant d'influence, de déclarer tes positions de manière ouverte. Elon, Assez je sais pas ce rigolo. qu'il cherche, mais ça fait quand même. Enfin, il s'attaque un peu à tout le monde, hein. À un moment donné, ça va lui jouer des tours. Ouais, après, enfin, je pense qu'il est un peu tout azimut avec Trump qui arrive au pouvoir. J'ai l'impression ils ont peut-être un peu l'impression de pouvoir tout faire, quoi. D'être libre et de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. C'était quoi? C'était Musk aussi qui potentiellement pourrait racheter TikTok. Donc il y avait la branche locale, la branche américaine de TikTok qui pourrait être rachetée par Elon Musk. Bon, est-ce que c'est crédible? Je suis pas certain. Ça fait déjà un moment qu'il y a des menaces de rachat de TikTok, qui a quand même 170 millions d'utilisateurs américains. Et je sais pas combien est-ce qu'elle serait valorisée, la société, entre 40 et 50 milliards de dollars, a priori. Qui va être interdite dimanche aux US. Ah ouais, il a dit qu'il allait interdire TikTok Ah ben, je crois dès que c'est son officiel, hein. investiture. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai Ah, entendu ça j'avais ce pas. matin. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'une des applications qui pourrait permettre de contourner cette interdiction est numéro 1 aux États-Unis. C'est une application chinoise sur l'App Store qui permet aux, aux utilisateurs des US de contourner une potentielle interdiction de TikTok. Donc, ça a Parce que juste été possible pour eux, quoi. j'avais vu aussi que MrBeast avait fait une vidéo comme quoi il avait eu une réunion avec plein de milliardaires qui étaient prêts à le soutenir pour le rachat de TikTok, de la branche américaine TikTok. Donc à voir. Je pense que c'est du troll, mais et j'en profite pour dire merci à Vince qui me remercie pour le podcast avec sur Cosmos. Ouais, pour ceux qui s'intéressent à Cosmos, j'ai fait un podcast qui est sorti ce week-end sur la chaîne de Cryptost, où on parle pendant un bon moment de Cosmos, un peu du futur du projet. Et Trump, donc le gouvernement pro-crypto aux États-Unis qui va arriver, et donc dans la foulée, avec potentiellement d'ailleurs un ministre dès le départ qui soit dédié à la crypto. C'est aussi quelque chose une news qui tourne là depuis quelques temps. Et donc, il pourrait aussi mettre en place directement des ordonnances autour de la crypto. Ouais, je trouve ça assez inquiétant pour l'écosystème de manière générale parce que, en fait, les personnes qui peuvent, donc c'est ce que je dis un peu dans l'article, les personnes qui peuvent vraiment jouer de leur influence, ou en tout cas orienter Trump dans ses décisions concernant les crypto-monnaies, sont des personnes qui sont
en général qui gèrent des plateformes d'échange, etc. Et donc, c'est pas des personnes qui sont forcément pour la self-custody, la protection des fonds et l'utilisation de manière, sans intermédiaire des différentes crypto-monnaies, Bitcoin ou peu importe quelle autre. Et donc, je pense que si ces acteurs gagnent en influence aux États-Unis, et donc autour du monde, vu que les États-Unis sont très influents partout, je pense que ça pourrait être quand même un problème un problème qui pourrait prendre de l'ampleur à l'avenir, parce qu'il ne promoterait pas non plus l'utilisation de Bitcoin de Bitcoin ou des crypto-monnaies en self-custody. Et donc, si c'est pas self-custody, ça peut être censurable, au final, ça crée juste une banque avec des crypto-monnaies, et ça n'a rien de décentralisé ou de résistant à la censure.